Aux alentours du 21 janvier 2025, vous allez voir 6 planètes dans le ciel du soir juste après le coucher du soleil. On parle d'alignement de planètes. Et aux alentours du 28 février, il y en aura 7 planètes. Alors, pour l'instant, pour le 21 janvier, les 6 planètes qui sont dans le ciel sont Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pour ces deux-là, il faut un très bon télescope pour les voir. Mais pour les autres, vous pouvez les voir à l'œil nu. Juste après le coucher du soleil, dans la direction ouest, vous aurez Saturne et Vénus prêtes à aller se coucher. Et plus haut dans le ciel, vers la direction plutôt est, vous aurez Jupiter et Mars. Alors ici, un schéma où vous avez toutes les planètes d'est en ouest. Et là, on regarde vers le sud. Ici, vous avez Mars dans la constellation des Gémeaux. Ici, Jupiter dans la constellation du Taureau. Ici, Vénus et Saturne dans la constellation des Verseaux, juste à côté. Et ici, vous avez Neptune et ici, Uranus, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, il suffit de repérer la constellation des Gémeaux. Ça, j'explique dans d'autres vidéos sur cette chaîne de Labo Science. Vous avez Castor et Pollux, 2 étoiles très brillantes de cette constellation, et Mars juste en dessous. Ici, vous avez la constellation d'Orion, qui est une constellation magnifique et très facile à trouver. Au-dessus, j'ai mis la constellation du Taureau avec Aldébaran, une étoile orange très brillante. Et vous avez Jupiter qui se situe ici. Et le petit amas des Pléiades, des petites étoiles regroupées, qui est très joli à voir, juste là. Uranus juste à côté, entre le Taureau et la constellation du Poisson. Ici, il y a des constellations que je n'ai pas représentées pour ne pas alourdir le schéma. Et là, vous avez les Verseaux, ici, avec Vénus et Saturne, ici. Dans cette région haut dans le ciel, vous cherchez le point le plus brillant, ça sera Jupiter. Ça a beau être une planète, sa luminosité est plus forte que les étoiles tout autour. Et là, Vénus est encore plus brillante, mais elle est plus sur l'horizon, vers le sud-ouest. Voilà, donc les 2 points brillants, Jupiter et Vénus. Alors, tout d'abord, pourquoi peut-on les voir, les 6, en même temps dans le ciel du soir? Alors, des fois, on peut les voir dans le ciel du matin. Là, c'est dans le ciel du soir, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, elles sont dans cette zone-là, tout à peu près dans la même zone. Alors, je vous explique. Alors là, les planètes sont positionnées comme elles sont actuellement aux alentours du 21 janvier 2025. Ici, nous avons la Terre. Ici, Mars. Vénus, Mercure, elle est de l'autre côté, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Voilà en schéma leur position. Donc nous avons la Terre, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. C'est un regroupement de planètes dans l'axe de vue de la Terre. On appelle ça alignement planétaire, mais en fait, c'est plutôt une parade planétaire. Alors, les dimensions et tailles choisies sur cette maquette, vous pouvez voir dans cette vidéo si vous voulez en apprendre un peu plus. Le soleil n'est pas représenté, ça aussi j'explique dans cette vidéo, citée tout à l'heure. Donc là, ici, on est sur Terre, le soleil est donc ici, et toute la partie à l'ombre, ici non éclairée, est ici. Sur Terre, dans cette partie-là, il fait nuit. Et donc, on va voir dans le ciel les planètes Saturne, Vénus, donc à l'ouest, et Jupiter, plutôt à l'est, et Mars, ici. Pratiquement toutes ces planètes tournent dans le plan de l'écliptique. Et dans ce plan de l'écliptique, vous avez toutes les constellations du zodiaque. Il y a d'autres constellations en haut et en bas, mais celles que le plan de l'écliptique coupe, ce sont les constellations du zodiaque. Et c'est comme ça qu'on repère les planètes. C'est-à-dire, ici, on a le Verseau, qui est quelque part par là. Ici, on a le Taureau, et je vous montre ça avec une autre maquette. Alors, je vais utiliser une autre maquette ici pour vous expliquer tout cela. Donc ici sont représentées que quelques planètes et les tailles et distances ne sont pas respectées. Mais nous avons la Terre, Mars, Jupiter et Saturne qui sont placées exactement comme elles sont tout de suite dans la période du 21 janvier 2025. Donc nous sommes sur Terre, les planètes sont comme ceci. Là, il fait jour. Là, il fait nuit. Et si je regarde dans la direction ici vers l'ouest, je vais voir Saturne dans la constellation des Verseaux. Et depuis la Terre, je vais voir Mars dans la constellation des Gémeaux. Et je vais voir Jupiter dans la constellation du Taureau. Alors évidemment, elles sont beaucoup plus éloignées. Là, c'est une maquette, mais ça vous donne à peu près
les positions des planètes et ça vous permet de comprendre pourquoi c'est important de repérer les constellations, car une fois qu'on connaît où sont les constellations, on peut repérer les planètes. Avec l'habitude, vous repérez aussi Jupiter qui sera très lumineuse, Vénus encore plus, mais Jupiter haut dans le ciel, Mars qui aura une couleur très orangée et vous aurez Saturne alors qui sera peu lumineuse mais visible. Attention, peu après le coucher du soleil, elle va aussi se coucher et Vénus ensuite. Vénus est quelque part par là. On peut même dire que Mars est presque en opposition, c'est-à-dire qu'on peut la voir toute la nuit en fait, Mars actuellement. C'est ça l'opposition, elle est de l'autre côté de la Terre. Je résume, ici il fait nuit, ici il fait jour, donc la nuit je peux voir Mars dans la constellation des Gémeaux. Je me tourne comme ça, je vois Jupiter dans la constellation du Taureau et je vois Saturne dans la constellation du Verseau et aussi Vénus comme on l'a dit. Et le 28 février, on aura cette position des planètes, c'est-à-dire que Mercure aura un petit peu tourné. Mercure fait le tour en 3 mois. Elle va passer de l'autre côté, là, par ici. Donc, elle va être visible dans le ciel. La Terre aura un tout petit peu avancé. Mars aussi. Et Vénus aussi, qui, elle, sera quelque part par là. Et donc, depuis la Terre, nous pouvons voir Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, mais pas l'œil nu. Mercure fait le tour en 3 mois, donc évidemment, elle aura fait un tiers. Elle va passer de l'autre côté, là, par ici. Donc, elle va être visible dans le ciel. La Terre aura un tout petit peu avancé. Mars aussi. Et Vénus aussi, qui, elle, sera quelque part par là. Donc, voilà à peu près les positions qu'il y aura le 28 février. Évidemment, Jupiter, Saturne bougent à peine. Et donc, nous, dans le ciel du soir, on verra Mercure se coucher juste après le soleil. Alors, elle sera certainement dans les lueurs du soleil, ça sera difficile à voir. Juste avant, on aura Saturne qui se couche. Ensuite, Vénus. Ensuite, Jupiter. Et enfin, Mars. Et là, Uranus et Neptune, j'en parle pas puisqu'on ne les voit pas à l'œil nu. Vous avez d'autres vidéos comme celle où j'explique le fonctionnement d'une carte du ciel qui vous permet de retrouver les constellations comme vous voulez. Il y a eu aussi un autre rapprochement de planètes en 2022 et il y en a d'autres. Alors elles sont plutôt sur la chaîne YouTube actuellement. Il suffit de cliquer sur la playlist Astronomie pour y accéder. Et il y a aussi d'autres thèmes qui sont abordés sur cette chaîne.